bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis François Coulombe-Fortier de la Fédération Taekwondo Québec. On débute ce soir 3 semaines consécutives de conférences et d'ateliers offerts par Taekwondo Québec pour principalement, notre principale cause de ça, c'est évidemment le retour à l'entraînement. Et on ne parle pas d'entraînement virtuel, mais on parle d'un retour à l'entraînement en présentiel avec votre entraîneur parce qu'on a des bonnes nouvelles. Tranquillement, pas vite, on a du déconfinement dans certaines régions qui vont même pouvoir débuter en groupe, mais sinon, même dans la région de Montréal et les régions donc, en rouge, bien, la reprise de l'entraînement est possible avec son entraîneur. Donc, ça rentre dans ce contexte-là. Puis, dans un contexte éventuel de retour à la compétition, on veut reprendre nos bonnes habitudes. Donc, pour les 3 prochaines semaines, jeudi ce soir, donc jeudi la semaine prochaine et dans 2 semaines, le 1er avril, il va y avoir des intervenants. Donc, on est en préparation physique ce soir avec Charles Castonguay. Il a été avec nous au mois de décembre. On parlait de FRC. Ça a été un entraînement qui était très intéressant, les Pairs and Rails. Bref, on poursuit là-dessus ce soir. C'est vraiment, comme il dit, davantage au niveau pratique. Donc, il n'expliquera pas les fondements de ce qu'il va faire ce soir parce que ça a déjà été fait et c'est disponible sur le site Internet. Donc, vous avez la vidéo qui est là et vous avez tous les documents qui avaient été remis par Charles au mois de décembre qui est disponible sur le site. La semaine prochaine, je vous invite à aller vous inscrire. On va être en atelier de préparation mentale avec une psychologue de l'INS, Amélie Soulard, sous forme de conférence pour jeudi prochain, 19h. Et dans 2 semaines, on va être en nutrition sportive avec Josiane Tanguay, donc, qui a déjà fait un atelier avec nous dans le passé. Puis, donc, c'est gratuit. Principalement, on veut que les entraîneurs soient là avec leurs athlètes. Puis c'est ouvert. Là. On ne veut pas juste prendre la classe B, l'élite. On a de la place dans nos conférences. Donc, vous pouvez inviter. On ne veut juste pas de débutants là, parce que vu que c'est limité, mais invitez vos athlètes, le monde qui ont hâte de revenir à l'entraînement, le monde qui ont envie de revenir aussi éventuellement en compétition. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Je vous souhaite de suer, de vous amuser. Puis, évidemment, après l'atelier de ce soir, on va vous envoyer quand même un sondage, avoir vos avis, vos commentaires. Bref, on veut vous impliquer dans tout ça. Donc, je vous souhaite une belle soirée tout le monde, puis je vous laisse à Charles. OK, salut tout le monde. Donc, ce soir, qu'est-ce qu'on va faire? C'est essayer de pratiquer un peu une routine qui, au niveau littérature scientifique, fait du sens pour débuter un entraînement en musculation, mais aussi, évidemment, en taekwondo. Donc, c'est quoi les étapes, je dirais, qui sont logiques de faire pour bien échauffer un athlète, pour bien s'échauffer avant un entraînement, finalement? Donc, je vais vous proposer 3 étapes ce soir. Le premier, l'échauffement qu'on va faire va comprendre un petit peu de relâchement myofacial, beaucoup d'évidence au niveau de la littérature scientifique là-dessus, comme pour prôner les bienfaits au niveau de l'amplitude de mouvement. Donc, on va faire ça en premier. La deuxième étape, c'est de créer de l'amplitude de mouvement avec des étirements qui sont plus actifs. Donc, on va aller chercher quelques exercices de ça. Et le troisième, c'est de créer de la stabilité articulaire, donc des exercices avec élastique et tout qui vont aller recruter la force des muscles, dans le fond, la stabilité au niveau de nos articulations pour bien solidifier tout ça. Et éventuellement, bon, mais si on ferait un entraînement de taekwondo, on pourrait enchaîner avec des mouvements un petit peu plus spécifiques au taekwondo, etc. Mais là, on va enchaîner avec un entraînement de FRC qui est en fait un entraînement en mobilité, mais en force maximale isométrique dans des amplitudes très spécifiques au taekwondo. Donc, il est assez intense et difficile, mais très intéressant. Et on va finir ça avec un petit retour au calme pour relaxer un petit peu le système nerveux et aller chez nous après paisiblement bien reposé, finalement, pour pas rester sur un high d'entraînement pendant des heures et des heures après. Donc, première étape de notre échauffement ce soir qu'on fait, on va faire une trentaine de secondes par groupe musculaire, c'est le relâchement myofacial. Très bon avant l'entraînement et aussi très bon après l'entraînement en récupération, mais avant l'entraînement, ça a été prouvé que ça a amélioré quand même notre amplitude articulaire de façon intéressante. Donc, je vous invite à aller chercher Go Boulot. On va l'utiliser pas mal pour la première partie, la balle. Ensuite, une serviette ou une strap comme ça ici qu'on peut entourer autour du pied. Si vous avez un petit coussin proche pour les fois les genoux, ça peut être intéressant. Et pour l'entraînement de la partie FRC,
Un élastique, bien sûr, que vous pouvez mettre en circulaire comme ça, peut-être faire une petite boucle dedans, pas trop serrée, mais quand même. Et pour la partie FRC, peut-être quelque chose de plus élevé. Donc, moi, j'ai mon tabouret ici. Ça peut être une table. Vous pouvez transporter l'ordi ailleurs dans la pièce sans problème pour avoir quelque chose qui va être intéressant à travailler dans une amplitude qui est plus optimale pour le taekwondo. Donc, un objet qui est plus surélevé qu'on pourrait déposer la jambe, par exemple. Donc, c'est parti. En relâchement myofascial, je m'excuse, mon studio, en fait, il est un petit peu plus petit et je suis limité dans l'espace que je peux mettre la caméra. Fait, des fois, je vais avoir la tête coupée, mais l'important, c'est qu'on voit le bas du corps qui travaille bien. Donc, première étape, relâchement myofascial. On a 6 exercices à faire. On va faire une 20 à 30 secondes par partie pour ne pas s'éterniser là-dessus quand même, mais c'est quelque chose que l'athlète peut faire s'il y a un petit peu plus de temps, un petit peu plus de façon un peu plus prolongée et qui apporte beaucoup de bénéfices au niveau comme je disais, l'amplitude de mouvement. Donc, on va commencer avec les pieds qui sont très importants en taekwondo pour nos appuis. Donc, on va venir mettre la balle de la crosse au niveau de l'arche plantaire comme ça ici. On va rouler un petit peu sur l'arche plantaire comme ça et on va trouver un point de tension. Lorsqu'on a trouvé un point où on sent vraiment une tension, un inconfort d'environ 3-4 sur 10, on va rester sur ce point-ci et on va faire des petits pivots comme ça sur notre point de tension pour venir le pétrir, c'est le mot que j'utilise, donc pour pétrir notre point de tension, pour essayer de relâcher ce point de tension-là ou trigger point, s'il y en a qui sont familiers un petit peu avec le concept. Donc, on vient pétrir comme ça. Je vous invite même à bouger un petit peu les orteils pendant que vous faites vos petites rotations de côté à côté pour bien relâcher au niveau du pied. On va faire l'autre côté. Comme je disais, on va faire une vingtaine de secondes à chaque partie pour ne pas trop s'éterniser là-dessus. Je vais admettre la personne comme ça ici. Donc, de l'autre côté, on vient travailler l'arche plantaire. S'il y a des gens qui ont les arches très rigides quand ils ont les pieds au sol, vous voyez qu'ils essaient toujours de gripper le sol avec les orteils. Très bon relâchement à faire avant pour essayer de maximiser notre ground contact avec notre pied au sol, comme ça. Puis après ça, on va venir réactiver les pieds, évidemment. N'hésitez pas si vous avez des questions. Sinon, vous pouvez laisser vos micros fermés pendant la séance. Donc, je viens trouver mon point de tension. Je vais faire mes petites rotations, peut-être mes petites extensions avec mes orteils. Donc, on fait bouger un petit peu le tout, comme ça ici. Et ensuite, je vais aller au niveau des mollets, très important aussi en taekwondo, surtout dans les propulsions. On est toujours un petit peu en sautillement. Donc, je viens trouver un point de tension sur mon mollet. Je viens promener ma balle un petit peu comme ça, peut-être faire des rotations avec la jambe pour trouver mon point de tension. Quand j'ai trouvé mon point de tension, je vais rester dessus. Et qu'est-ce que je veux faire? Je vais rester actif dans mon relâchement. Donc, je vais venir faire une dorsiflexion de ma cheville. Donc, ramener les orteils vers moi, comme ça ici, puis ensuite pointer vers l'avant. Ramène et pointe, ramène en gardant la balle sur le comme ça ici. Donc, on fait bouger notre cheville. On va essayer de relâcher un petit peu le point de tension en même temps. Excellent. Et ici, il y en a qui se demandent toujours pourquoi on va faire ça. En fait, ça relâche le muscle, oui, ça améliore l'amplitude, mais après ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va aller travailler en stabilité, donc en renforcissement. Donc, on va générer notre amplitude et ensuite, on va aller renforcer la cheville, renforcer le muscle. Donc, on maximise notre amplitude de mouvement articulaire au niveau des hanches, des chevilles, puis ensuite, on recrée notre stabilité. Donc, combinaison optimale comme ça. De l'autre côté, donc, je trouve mon point de tension au niveau de mon mollet. Je viens le piner comme ça ici. Je reste dessus et je vais venir faire ma dorsiflexion, ma plantiflexion au niveau de ma cheville. Donc, on pointe le pied à l'avant, on revient vers soi, comme ça ici, en gardant bien notre point de tension à chaque fois. Comme ça ici. Donc, on a fait les pieds, on a fait les mollets. On va aller vers les adducteurs qui sont extrêmement importants dans votre sport. Comme ça ici, on veut qu'ils soient solides, mais on veut qu'ils soient aussi bien flexibles pour nos mouvements. Donc, on va prendre la balle, encore une fois, ou on prend le rouleau. Je vais prendre le rouleau pour celui-là. Je vais venir me coucher comme ça, à plat ventre sur le côté, en essayant de mettre ma jambe un petit peu plus à 90 degrés en latéral comme ça. Donc, dans cette position-là, je vais rouler le rouleau dans cette position-là. Je vais trouver mon point de tension. Et encore une fois, je ne veux pas rester paresseux dans la position. Je vais venir être un petit peu plus actif. Donc, qu'est-ce que je veux faire? C'est
garder la position 90 degrés dans ma jambe et amener mon talon vers le ciel, comme ça ici, en rotation. Je reviens vers le sol et ici, je vais déplier au complet ma jambe pour l'étirer. Donc, je trouve mon point de tension et je fais bouger mon muscle en rotation et en étirement sur le point de tension pour bien le relâcher, pour améliorer son amplitude de mouvement, comme ceci. Donc, rotation, revient, déplie, amène, rotation, revient, déplie. Une dernière fois, comme ceci. Et je vais changer de côté. Donc, sur le ventre, la jambe en abduction, comme ça ici. Je vais trouver mon point de tension, comme ça ici. Je fais ma rotation. Je reviens au sol et je déplie. Et là, je vous en montre plusieurs, hein, mais il faut vraiment cibler ceux qui sont les plus douloureux, les plus inconfortables pour vous. Puis au début de votre entraînement, vous pouvez juste cibler ceux qui sont les plus inconfortables pour vous, pour améliorer, pour être spécifique à vos besoins à vous. Ça ne veut pas dire que tout le monde a besoin des pieds, des mollets à chaque fois. Donc, ça peut être juste les adducteurs pour vous, ça peut être juste les quads. Donc, c'est vraiment important de personnaliser et d'adapter le relâchement myofascial qu'on fait présentement à chacun de vos besoins. Donc, pas besoin de faire la séquence au complet à chaque fois. Ça peut varier de jour en jour pour le même individu aussi. Donc, on rotation, ramène, kick, rotation, ramène et kick. Comme ça ici. On va faire le quadriceps. Donc, je viens me coucher à plat ventre sur mon rouleau. Donc, je vais rester près du genou pour commencer. Je trouve un point de sensibilité près du genou, comme ça ici. Peut-être même un petit peu en externe du genou. Souvent un point qui est bien raide là, sur le côté du quadriceps. Et dans cette position-là, je vais essayer de plier mon genou pour amener le talon à la fesse, comme ça ici, et le ramener en pleine extension. Donc, talon-fesse, pleine extension, talon-fesse, pleine extension, talon-fesse, pleine extension. Je fais quelques répétitions comme ça. Par côté. Il faut vraiment aller chercher un bon relâchement du quad qu'on va aller réactiver bien sûr après. Mais pour augmenter notre amplitude de mouvement, d'abord un relâchement. Et on va faire de l'autre côté. Comme ça ici. J'ai trouvé mon point de tension, soit au centre, près du genou, soit au centre de la cuisse ou un petit peu en latéral. Quand j'ai trouvé mon point de tension, je vais encore une fois venir faire mon talon-fesse, comme ça ici, rapidement. Et c'est normal que si c'est la première fois que vous en faites ou que vous n'êtes pas habitué d'en faire, ça soit un petit peu plus raide. Ça devrait se relâcher assez facilement au fil du temps. Donc, toujours viser un 3-4 sur 10 d'intensité au niveau de l'inconfort. Plus que ça, des fois, c'est moins efficace. Donc, on essaie de retirer un petit peu de tension. Le dernier qu'on fait ensemble, c'est au niveau des fessiers. Je vais utiliser ma balle, mais si vous avez un rouleau seulement, vous pouvez utiliser le rouleau. La balle est certainement plus facile à transporter à l'entraînement. Donc, comme ça, ici, je vais venir mettre la balle au niveau de mon fessier, vraiment sur la plus grosse partie du fessier. Comme ça, ici. Donc, j'ai les talons vers les fesses, les jambes pliées. Qu'est-ce que je veux faire? C'est dans cette position-là, tomber vers le sol et le ramener vers l'intérieur. Je le laisse tomber vers le sol, j'ouvre les hanches, je le ramène à l'intérieur. Comme ça ici. Laisse tomber, reviens, laisse tomber, reviens. Donc, à chaque fois que je fais du rouleau ou de la balle, j'essaie d'être un petit peu plus actif que juste rester là à rien faire sur mon muscle. C'est prouvé au niveau de quelques articles scientifiques qu'on est capable d'aller chercher plus de gains si on est plus impliqué en faisant bouger nos articulations, en faisant du massage comme celui-ci, que si on reste dessus, qui est très efficace aussi, mais qui est un petit peu moins efficace. De l'autre côté, on va s'asseoir sur la fesse, comme ça ici, je viens de trouver mon point de tension. C'est souvent pas très difficile de trouver un point de tension. Et je vais venir ouvrir et refermer tranquillement, comme ça ici. Ça va garder le tronc droit. Excellent.
Donc, première étape de notre échauffement qui est réalisé, le relâchement, comme je le disais, pas obligé de faire tous les muscles à chaque fois. On peut juste cibler ceux qu'on est vraiment raides et y aller avec ça. Deuxième étape, ça sera de créer de l'amplitude de mouvement mais en étirement actif. Donc, je propose une méthode qui s'appelle l'Active Isolate Stretch. Donc, on va chercher notre serviette ou notre strap et on va se diriger sur le dos. Sur le ventre, pour commencer, pardon. Je vais mettre un petit peu en angle. Donc, sur le ventre, je vais mettre la strap autour de ma cheville, comme ça ici, bien enroulée. Et je vais venir me coucher sur mon ventre, comme ça ici. Et dans la position, j'essaie de gainer au niveau de mes abdominaux. Donc, rentrer le nombril, serrer les abdos légèrement. Et avec mes bras, je vais venir ramener ma strap un petit peu plus au-dessus de mon épaule. Et dans la position, qu'est-ce que je veux faire? C'est, premièrement, tirer le talon vers la fesse, contracter la fesse et lever légèrement, comme ça ici, la hanche vers le ciel sans arquer le bas du dos. Je vais maintenir 2 secondes et je vais relâcher. Tire, talon-fesse, soulève. Contracte la fesse légèrement et revient. 2 secondes par étirement. Talon-fesse, soulève. 3, on y va pour 8 répétitions. Talon-fesse, soulève. Revient. Talon-fesse, contracte les abdos, soulève. Revient. Talon-fesse, soulève. Donc, une mobilité d'extension de ma hanche. Puis, on active un petit peu le fessier en même temps, ce qui est parfait. Comme c'est ici. Talon-fesse, soulève. Normalement, ça tire devant la hanche, peut-être dans le genou un petit peu, comme ça ici. Et on va faire de l'autre côté, évidemment. Donc, je vais changer ma serviette, ma strap de côté, comme ça ici. Et c'est parti, donc, talon-fesse, contracte, soulève légèrement, revient. Sans arquer le bas du dos jamais, contracte les abdos. Talon-fesse, soulève, revient. Talon-fesse, soulève, revient. Talon-fesse, soulève, revient. Talon-fesse, soulève, revient. Talon-fesse, soulève. Talon-fesse, soulève. Encore 2 répétitions comme ça ici. Talon-fesse, soulève. Talon-fesse, soulève. Et une dernière. Et je relâche tranquillement. On va aller sur le dos pour faire plus ischio-jambier et adducteur. Donc, complètement couché sur le dos. Et je vais mettre ma strap autour de ma cheville. Il y a des gens qui continuent à rentrer. Je vais continuer de les admettre. Désolé. Comme ça ici, on va commencer avec la jambe droite. Donc, complètement sur le dos, je vais mettre ma serviette ou ma strap autour de mon pied, comme ça ici. Donc, 3 positions pour cet étirement-là. On va travailler les adducteurs en premier. Donc, complètement couché sur le dos. Je vais venir contracter les abdos et avec la force de ma hanche, amener ma jambe le plus possible en latéral, comme ça ici, en gardant les fesses au sol. Et ensuite, je vais tirer avec la strap, comme ça ici, en gardant le tronc droit pour augmenter l'amplitude finale, tout en contractant au niveau de mon quad, ma hanche et de mes fessiers. Et je reviens à la position initiale. Deuxième position, ischio-jambier, contracte le quad, amène par la force de tes muscles et ensuite à la fin, tire, continue de tirer juste un petit peu pendant 2 secondes, déplie le genou et reviens. Et on va y aller en croisé pour le troisième. Soulève la hanche, croise complètement le pied comme ça ici, garde les épaules au sol, contracte le quad comme ça ici et reviens au centre et on répète ça 5 fois, donc par côté. C'est parti en adduction. Reviens au centre. Contracte, tire. Reviens. Croise, contracte, tire. Reviens. Adduction. Contracte, tire. Reviens. Les ischios. Et croise. Et côté. Et au centre. Tout en contractant toujours. Garde le genou déplié. Croise. Et encore une fois, dernière fois, côté, centre, et en croisé, et relâche de l'autre côté. On va commencer avec l'adduction sur le côté, comme ça ici.
Et c'est parti. Contracte les abdos. Sur le côté. Reviens. Vers le ciel. Garde la jambe tendue. Reviens. Croise. Garde les épaules au sol, mais la fesse peut lever un petit peu. Reviens. En ouverture. Reviens. Au centre. Croise. Sur le côté. Au milieu. Croise. Et une dernière fois. Côté. Contracte. Contracte le quad. Contracte la hanche. Reviens. Au centre. Contracte le quad. Déplie le genou. Tire en même temps. Ça tire beaucoup. Ça contracte beaucoup. Et croise. Comme ça ici. Excellent. Mobilité, travailler, on va y aller pour un petit peu de mobilité au niveau des chevilles avant de créer notre stabilité. Donc, un exercice qui s'appelle les rotations articulaires contrôlées. Donc, je m'assois au sol, pardon, je vais dire je m'assis. Je m'assois au sol comme ça ici avec le pied bien en suspension et je vais venir attraper ma jambe comme ça. J'essaie de garder mon tronc droit. Et là, je veux aller chercher de l'amplitude articulaire au niveau de ma cheville de façon active. Donc, qu'est-ce que je veux faire? C'est pointer le pied le plus possible vers le plancher pour commencer. Ensuite, je vais amener mes orteils, comme ça, on va le voir un petit peu mieux, vers l'extérieur comme ça. Continue de pointer vers l'extérieur. Continue de pointer à l'extérieur, mais ramène les orteils vers toi le plus possible en dorsiflexion à l'extérieur. Garde la dorsiflexion, ramène à l'intérieur et ensuite va pointer vers le sol à l'intérieur. Ramène les orteils vers toi à l'intérieur, en latéral en gardant les oreilles vers toi et pointe à l'extérieur le plus possible. On revient à l'extérieur en dorsiflexion, à l'intérieur en dorsiflexion et pointe en plantiflexion comme ça le plus possible à l'intérieur. Reviens ici, à l'extérieur. Pointe à l'extérieur. Vers toi à l'extérieur, à l'intérieur vers toi et pointe comme ça ici. Encore une fois, une dernière fois, vers toi à l'intérieur, à l'extérieur et pousse vers le plancher à l'extérieur. Excellent. On y va pour l'autre jambe. Comme ça ici, j'attrape. Je suis assis confortablement le tronc droit et je pointe vers le plancher en premier et on va aller vers l'extérieur. Donc, pointe, tire les orteils à l'extérieur, pousse. Tire les orteils vers toi et continue de pointer à l'extérieur. Vers l'intérieur, tire les orteils vers toi et pousse vers le plancher, comme ça ici. Vers toi à l'intérieur, vers toi à l'extérieur, pousse au plancher. Extérieur. Vers toi, extérieur. Intérieur vers toi. Pousse au plancher, intérieur. Vers toi, intérieur. Vers toi, extérieur. Pousse, extérieur. Vers toi, extérieur. Vers toi, intérieur. Et pousse, extérieur. Comme ça ici. Excellent. On fait tout, on appelle ça les cadrans de la cheville. Donc, on fait tous les mouvements possibles de la cheville en contractant bien pour bien l'activer. Ensuite, on va le faire de façon plus weight bearing qu'on appelle, donc plus debout. Et je vais rester comme ça, le tronc en moitié, c'est pas grave, on voit bien mes pieds. Et quelques exercices rapides pour bien activer les chevilles avant d'entrer en combat ou dans la salle de muscu, même ça peut être intéressant. Donc, on appelle ça de l'asymétrie en éversion-inversion. Donc, en gardant mon bassin bien en position, qu'est-ce que je veux faire, les mains sur les hanches? C'est de rouler mon pied gauche vers l'intérieur, comme ça ici, de rouler mon pied droit vers l'extérieur. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je maintiens 2 secondes ici et sur mes métatarses, donc sur la base de mes orteils, je vais rouler et aller de l'autre côté sans faire bouger mon bassin avec. Donc, vraiment en ciblant les chevilles. Vers la droite, maintien. Vers la gauche, maintien. Vers la droite, j'ai un bon appui sur mon talon et la base de mes orteils. Vers la droite, vers la gauche. Petit exercice simple, mais extrêmement efficace pour stabiliser les chevilles. Comme ça ici, intérieur, extérieur, à gauche et même chose à droite, en gardant le bassin bien centré.
Comme ça, on fait 8 allers-retours en tout, en maintenant 1 ou 2 secondes à chaque position, en évitant de bouger les genoux comme ça et les hanches aussi. Donc, vraiment ciblé au niveau de la cheville, comme ça. On va le faire avant-arrière aussi, très bon pour la propulsion, celui-là. Donc, on peut prendre un appui sur un mur si on n'est pas trop bon avec l'équilibre. On va se rouler vers les talons en soulevant cette fois-ci les orteils, maintient 2 secondes. Dépose les orteils, monte sur la pointe des pieds, maintient 2 secondes. Tranquillement, déroule vers l'arrière et soulève et monte sur la pointe et hop. Vers l'arrière, soulève, monte sur la pointe, hop. Arrière, soulève, monte sur la pointe, hop. Arrière. Tu peux le faire sans te tenir, c'est encore plus dur pour l'équilibre, c'est quand même assez efficace. Monte sur la pointe, hop. Et le dernier exercice pour les chevilles, ça serait des ankle ups, qu'on appelle, donc vraiment très réactif au sol. Un exercice qu'on fait beaucoup en course à pied, mais qui est aussi efficace dans votre sport. Dans le fond, on va commencer la position comme ça, en position de squat. Et qu'est-ce que je veux, c'est sauter sans plier les genoux à chaque fois, donc les jambes tendues, et de vraiment être très réactif avec mes chevilles comme ça, en propulsion, avec le bout du pied, donc le talon qui ne va jamais aller s'accoter au sol complètement. Donc, je pars en squat, je vais sauter, ensuite les jambes tendues, et je vais faire 15 à 20 répétitions en tapant dans le sol avec mes orteils. Donc, comme ça ici, et c'est parti, jambes tendues, pouce dans le sol pour avoir le plus de réactivité possible au niveau de la cheville. Le talon qui ne va jamais se déposer au sol. Voilà, donc pour les chevilles, c'est réglé. On continue avec les hanches. Dernier petit exercice d'échauffement. On met l'élastique autour de nos chevilles. Vous pouvez faire un nœud, prenez le temps de faire un nœud avec pour être certain que ça tienne bien. Donc, celui qui va rester au sol, on maintient l'élastique un peu comme ça ici sous le talon pour pouvoir bien le plaquer au niveau du sol, comme ça ici, pour faire nos mouvements avant-arrière. Donnez-lui quand même un peu de lousse pour avoir une bonne amplitude de mouvement durant le geste. Donc, comme ça ici, 4 mouvements qu'on va répéter 4 fois chacun au niveau de la hanche. Donc, je vais venir comme ça ici, vers l'intérieur légèrement. Je mets de la tension dans l'élastique et je vais lever le plus haut possible en maintenant mon équilibre sur ma jambe comme ça. Donc, ce n'est pas en flexion avant, c'est vraiment en croisé légèrement. Garde la jambe tendue. Pointe le pied vers l'avant comme ça ici. Essaie de lever en tirant l'élastique le plus possible vers l'avant en stabilité sur ta jambe. Reviens au centre. On fléchit la jambe comme ça à 90 degrés en tirant l'élastique. Maintient 2 secondes. Garde les abdos contractés. Reviens vers le bas. Sur le côté, tends la jambe le plus possible sans affecter le tronc. Donc, pas le droit de pencher comme ça ici. On garde les abdos bien activés, on tire l'élastique, crée de la tension, tu vas le sentir beaucoup dans la fesse, sur le côté. Reviens au centre. Et finalement, vers l'arrière, la jambe tendue, le plus loin possible en tirant l'élastique. Garde le nombril rentré et ne fais pas bouger ton tronc. Garde les 2 jambes tendues. Reviens. On recommence avant, en adduction. Comme ça ici. En flexion. Jambes fléchis 90 degrés, en abduction, comme ceci, et à l'arrière en extension. Encore une fois, à l'avant. Fléchis. Tends sur le côté et tends à l'arrière. Maintiens ton équilibre. Une dernière fois, avant. Fléchis. Côté et arrière. Excellent. De l'autre côté, on met le talon sous l'élastique et je vais y aller avec ma jambe gauche cette fois-ci. Donc, les 2 jambes bien tendues. Celle qui est en équilibre aussi. Peut-être juste un petit pli dans le genou miniature comme ça. Et c'est parti. À l'intérieur, la jambe tendue. Garde le tronc droit. Jambe fléchie, tire. En abduction, côté. Et en extension le plus loin possible. Affecte pas le tronc n'est pas penché. À l'avant, à l'intérieur. Et tire. Fléchis. Côté.
arrière. À l'avant, à l'intérieur. Fléchi. Côté. Arrière. Une dernière fois. Avant, intérieur. Fléchi. Côté. Arrière. Excellent. Parfait. C'est terminé pour notre échauffement. On commence avec la partie entraînement. Pour certains, ça peut paraître assez long, élaboré comme échauffement, mais dites-vous que selon la théorie, plus notre entraînement est intense, comme un entraînement de taekwondo, plus notre échauffement devrait être long et élaboré justement et inclure ces trois choses-là. Donc, relâchement myofacial, amplitude de mouvement en étirement actif et la stabilité un peu qu'on crée après avec les élastiques. Trois étapes simples qui font des bons résultats. Donc, l'entraînement même, le FRC, qu'on va travailler beaucoup aujourd'hui en amplitude de mouvement, assez difficile, parce qu'on va chercher des amplitudes qui sont assez extrêmes. Ben, en fait, pour vous, c'est pas extrême. Pour moi, c'est un petit peu plus extrême. Je ne fais pas beaucoup de taekwondo, même si j'en ai coaché en préparation physique pendant un certain temps. Donc, le but du FRC, c'est de trouver des positions qui sont limitées. Dans le fond, on va, par exemple, faire une split, on va maintenir la split et on va forcer dans la split pour travailler notre contrôle moteur, notre contrôle musculaire dans les amplitudes qui sont très grandes. Ce qui est très important justement dans votre sport parce que vous développez des grandes amplitudes de mouvement. Donc, il faut avoir le maximum de contrôle musculaire dans ces amplitudes-là. Et c'est ce que le FRC va nous amener. Donc, quelques exercices à faire ensemble et c'est sous forme de temps. Donc, on va toujours prendre la position. Je vous explique le but de l'exercice, comment on va l'effectuer. On le fait, on change de côté, on le refait. Donc, ça va varier entre 3 et 4 minutes par exercice et par côté. Donc, c'est parti pour le premier exercice. Le premier exercice qui est pour les chevilles. C'est le seul qu'on fait pour les chevilles, mais pour travailler notre force en appui surtout et la capacité de nos mollets à propulser aussi. Donc, dans cette position-là, je vais juste opter pour une position confortable ici. Je peux me pencher un petit peu en arrière. Vous voyez mes chevilles qui sont comme ça ici en plantiflexion. Donc, je viens m'asseoir sur les talons et je vais juste maintenir la position avec un tronc qui est assez droit. Comme ça ici, peut-être que vous allez sentir un petit étirement, peut-être pas. C'est pas grave, mais vous faites juste maintenir la position pour commencer. Donc, ça, c'est la première étape qu'on maintient une trentaine de secondes. Et ensuite, quand je vais dire go, pendant 20 secondes, qu'est-ce qu'on va faire? C'est venir pousser avec le dos du pied le plus fort possible avec les deux pieds dans le sol. Vraiment travailler notre appui dans le plancher le plus fort possible. 100% de notre capacité maximale de contraction pour essayer de ramener la cheville comme ça ici. Ce qui n'arrivera pas, évidemment, étant donné qu'on est assis dessus, à moins que vous soyez capable de déplacer votre propre poids, mais ça m'étonnerait quand même. Donc, on va pousser le plus fort possible. Et quand je vais dire de tirer, on va essayer de lever les orteils le plus fort possible et de décoller cette fois-ci, au contraire, le dos du pied du plancher. Donc, pousse dans le plancher 20 secondes et tire les pieds décollés du plancher pendant 10. Les mollets vont vraiment se contracter à bloc dans la deuxième partie. On relâche pendant 10 secondes et on recommence 4 fois. On commence ça dans 5 secondes. Donc, dans la position, je prends une bonne inspiration. Et en expirant, je vais commencer à pousser. Pousse dans le plancher avec le dos du pied, le plus fort possible. Pousse dans le plancher, tu peux même incliner le tronc un petit peu plus pour augmenter l'intensité dans l'amplitude de la cheville. Donc, pousse dans le plancher, pousse avec le dos du pied, le plus fort possible. Pousse, pousse, pousse. Essaie de ramener le pied en dorsiflexion. Donc, pousse, 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 le plus fort possible. Et maintenant, tire. Essaie de décoller le pied du sol en contractant les mollets. À bloc. Décolle les pieds du sol et relâche tranquillement. Garde la position, 10 secondes de repos. On répète ça 4 fois. Donc, 20 secondes poussées, 10 secondes tirées. Je suis déjà complètement mort. C'est parti. Pousse dans le sol. Pousse. Travaille ton appui et pousse, pousse, pousse. Allez, allez. Relâche pas la tension. 100% de ta capacité. Pousse, 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 pousse. Allez, allez, allez. On pousse, on pousse. Garde les abdos contractés. Et dans 2, 1, soulève le pied. Tire le pied, contracte les mollets. Soulève le pied du sol le plus possible. Soulève le pied du sol. Contracte, contracte. Et relâche. C'est normal si ça veut presque cramper.
c'est complètement normal. On est dans des amplitudes qu'on n'est pas habitué de travailler. Et une troisième fois, c'est parti. Pousse dans le sol. Pousse dans le sol. Prends appui dans le sol avec le dos du pied et pousse. Pousse, pousse, pousse. Ça chauffe devant la cheville. C'est normal. Allez, allez, allez. Pousse, 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 pousse. Allez, let's go. Allez, allez, allez. On y va fort, fort, fort. Pousse, pousse, pousse. Et dans 2, 1, tire. Tire. Soulève les pieds du sol. Les 2 pieds contractent les mollets. Tire, tire, tire. Et 2, 1, relâche. Il en reste un. 4 fois, c'est un bon entraînement de cheville. Quand même. Et c'est parti. On pousse dans le sol. Pousse, pousse, pousse. Il ne reste plus beaucoup d'énergie, c'est normal. On maintient le plus qu'on peut. Allez, 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 allez. Tu peux prendre une pause, inspirer et expirer. Pousser encore. Pousse, 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 pousse. Let's go, let's go, let's go. Pousse, pousse, pousse. Dans 2, 1, essaie de soulever le pied. Soulève, soulève, soulève. Allez, 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 soulève le pied. Décolle les orteils du sol et relâche. Oh là là. S'asseoir quelques instants, faire bouger un petit peu les chevilles. C'est assez intense quand on le fait de façon efficace, dans le fond, de façon maximale. Si vous ne lui donnez pas du tout d'intention, ça ne donnera pas grand-chose comme exercice, mais c'est vraiment l'intention qu'on y met. On lui donne son cœur à 100% et c'est très efficace pour développer notre force dans des amplitudes. Surtout, on parle de cheville ici, quand vous faites vos appuis, on doit avoir un bon appui sur le plastron, donc ça peut être un exercice qui est extrêmement intéressant. On continue avec le deuxième exercice qui est plus pour la rotation des hanches et on va se placer en position 90-90. Donc, dans cette position-là, ici, j'ai ma jambe gauche à 90 degrés ici, j'ai ma jambe droite à 90 degrés à l'avant et je redresse mon tronc comme ça ici, le plus haut possible. Je vais pencher vers l'avant pour essayer d'obtenir un étirement préalable au niveau de ma jambe, donc au niveau du fessier ici, comme ça ici, mes mains qui sont au sol. On va maintenir un bon 30 secondes cette position-là. Et dans la position, notre poussée, notre pelle, ce qu'on appelle, ça va être de déplacer le sol avec le pied et le tibia. Donc, si je vous imite, ça ressemble à quoi? C'est d'essayer de faire ça avec ma jambe, mais le plancher m'en empêche en fixant le genou au sol. Donc, le genou n'a pas le droit de lever. Je pousse le plus fort possible avec mon pied et mon tibia pour faire une rotation interne de ma hanche. Le tirer sera le contraire. Dans le fond, ça sera d'essayer de soulever le pied du sol. Et si vous voulez vous donner une petite chance, des fois, de juste mettre un doigt en même temps que de tirer le pied du sol, ça va augmenter quand même beaucoup notre amplitude. Donc, pousse et ensuite, essaie de soulever le pied dans une position qui est déjà au préalable en étirement. Et on commence ça dans 5 secondes. Pour 3 rounds, celui-là, vu qu'on a les 2 côtés à faire. C'est parti dans 5. Inspire, contracte les abdos et contracte les muscles de la fesse, pousse dans le sol. Fixe le genou au sol, pousse, pousse, pousse. Essaie de déplacer le sol avec ta jambe. Allez, allez, allez. Déplace le sol avec ta jambe. Pousse, pousse, pousse. Let's go, let's go, let's go. Maintiens la tension, maintiens la tension. 2, 1, soulève le pied cette fois-ci. Soulève-le, peut-être avec un doigt même pour t'aider. Contracte, essaye de soulever. Soulève, soulève, soulève. Allez, allez, allez. Et relâche tranquillement. Reprends la position. Incline-toi un petit peu plus. Plus d'étirement. Plus d'étirement, plus de gain après. Et c'est parti. Pousse. Pousse dans le sol au maximum. Avec le tibia, avec le pied. Pousse, pousse, pousse. Garde le tronc droit. Contracte les abdos. Contracte tous les muscles de la jambe nécessaires pour augmenter la pression dans le sol. Pousse, pousse, pousse. Let's go. Allez, allez, allez. Et tire. Essaie de soulever le pied du sol. Soulève-le, même avec un doigt peut-être. Allez, contracte tous les muscles nécessaires pour soulever le pied. Et relâche. Une dernière fois. Dans la position. Et reprends un étirement plus intense encore. Et pousse. Pousse, pousse, pousse. Garde la tension. Pense pas à la vaisselle, pense pas à tes paiements que tu as à faire, tu as juste à penser à pousser. Toute ton attention sur l'exercice, sinon c'est moins efficace. 100% de ta concentration. Pousse, pousse, pousse. Allez, allez, allez. Et lève le pied cette fois-ci. Tire.
tire, 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 lève le pied, force, 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 tire, 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 et relâche. Excellent. On va de l'autre côté directement, jambes avant à 90, jambes arrière à 90. Je prends une position qui est bonne en étirement. Comme ça, déjà, je sens un bon stretch au niveau de mon fessier. Le tronc est droit. Super intéressant d'augmenter l'amplitude. Vous voyez que je disais d'augmenter, de descendre, de descendre. Donc, après chaque répétition, l'effet de l'exercice, c'est qu'on augmente notre amplitude de mouvement directement. Donc, on descend, on descend, on descend. Et le dernier, on est supposé être pas mal plus bas que le premier qu'on a fait, tout en générant autant de force. On commence ça dans 5 secondes. Et c'est parti. Pousse. Essaie de déplacer le sol. Pousse, pousse, pousse. Avec le pied, avec le tibia, garde le genou fixé. Pousse, pousse, pousse. Ton axe de rotation, c'est ta cuisse ici. Pousse dans le sol. Garde la dorsiflexion. Garde la cheville à 90 degrés. Pousse, pousse, pousse. Allez, allez, allez. Allez, allez. Et tire. Essaie de soulever le pied cette fois-ci. Peut-être avec un doigt. Soulève. Contracte. Contracte les fessiers au max. Au max. Au max. Et relâche. Des fois, c'est dur de savoir quoi contracter. Quand on lève le pied, c'est les fessiers qui nous aident le plus. Et on descend et on pousse. Allez, allez, allez. Contracte. Contracte les muscles de la cuisse, du bassin, le corps, les abdos, le nombril à l'intérieur. Continue à respirer, par exemple. Pousse, pousse, pousse. Let's go, let's go. Pousse, pousse, pousse. Allez, allez, allez. Pousse, pousse, pousse. Au maximum. Et tire, 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 tire. Au maximum, on tire. Allez, allez, allez. Let's go, let's go. Tire, tire, tire le pied. Let's go. Et relâche. Un petit peu plus bas encore. On augmente l'étirement une dernière fois. Garde le tronc droit, sors les fesses vers l'arrière. Le tronc est droit, le dos est droit. Et pousse. Pousse, pousse, pousse dans la position. Contracte les abdos. Si tu as de la misère à rester concentré, eh bien, inspire et expire longuement. Et quand tu expires, pousse de plus en plus. Pousse de plus en plus. Garde le tronc droit. Pousse, pousse, pousse. 100% de ta capacité. Et soulève. Soulève le pied, contracte les fesses. Soulève, soulève. Allez, allez, allez. Soulève, soulève. Et relâche. Excellent. La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'il y a une deuxième partie à ce même étirement-là. On va retourner sur la jambe droite, comme ça ici. On reprend la même position. Et si vous avez peut-être un petit objet qui peut vous servir d'obstacle, on peut aller chercher. Ça peut être une bouteille, ça peut être un petit bloc. Vous voyez, ici, moi, j'ai mon bloc de yoga. Comme ça, je vais m'en servir, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut même être juste votre strap, votre élastique. Donc, je vais reprendre ma position 90-90, jambe droite à l'avant. Sauf que cette fois-ci, je vais aller sur le coude comme ça, légèrement. Je vais venir mettre mon objet derrière mon talon. Et qu'est-ce que je veux faire? Plaquer mon genou au sol. Ça va être un petit peu intense pour moi, mais quand même. Et pendant 1 minute, top chrono, qu'est-ce que je veux faire? C'est soulever mon talon, déplacer mon pied au-dessus de l'objet, redéposer de l'autre côté. Soulève le talon, déplace au-dessus de l'objet et redépose. Soulève, déplace, comme ça, en pliant ton genou et redépose. Soulève, déplace, garde le genou au sol et redépose. Soulève et hop, redéplace, dépose. Soulève, déplace et redépose. Tu peux juste soulever si c'est trop dur. Tu peux juste soulever, garder quelques instants et redescendre. Soulève, comme ça, et redépose. Soulève, déplace et redépose. On travaille la rotation dans la hanche. Soulève, garde le genou au sol. Déplace et redépose. Soulève, déplace, redépose. Soulève, déplace et redépose. Excellent. On y va de l'autre côté. Donc, un exercice un petit peu plus actif après avoir travaillé l'amplitude maximale là, en force, comme ça ici. Un petit peu plus facile celui-là, je vous promets qu'il y en a d'autres qui s'en viennent, qui sont un petit peu plus costauds quand même. Comme ça ici. Et pendant 1 minute, c'est parti. Donc, je suis sur mon coude gauche présentement, 90-90. Soulève le talon en gardant le genou au sol.
plie légèrement. Oups, ça lève moins pas mal de ce côté-là. On va enlever ça et redépose. Soulève comme ça et redépose. Soulève. Garde les deux genoux au sol et redépose. Soulève. On voit souvent nos faiblesses aussi. Comme ça, voyez-moi à gauche, là, c'est pas mal moins fort, pas mal moins stable qu'à ma droite. Soulève le talon, déplie un petit peu, redépose. Soulève et redépose. Soulève. Redépose, garde les deux genoux au sol. Soulève. Redépose. Allez, allez, quelques secondes à peine. Garde les abdos contractés. Soulève. Et dépose. Soulève. Dépose. Soulève. Dépose. On revient. Et dépose. Et voilà. Deuxième séquence. Troisième, en fait, on a fait la cheville qui était la première. On prend un objet qui est un petit peu plus surélevé. Mon tabouret ici. Donc, ça peut être une table, ça peut être n'importe quoi qui est un petit peu plus soulevé pour vous. Ça peut même être un mur. Hein. S'il y en a qui sont capables d'avoir la jambe bien droite, le tronc bien droit sur le mur, ça sera parfait même. Mais moi, je n'ai pas votre capacité, donc je vais commencer sur le tabouret, puis ça va être bien comme ça. Donc, dans cette position-là, je vais garder le genou déplié, mais pas hyper déplié. Donc, on veut garder quand même un bon alignement pour ne pas faire de l'hyperextension. Donc, les personnes qui sont capables d'aller plier le genou de l'autre côté, on essaie de ne pas le faire. On garde la jambe quand même assez droite. Ici, la jambe d'appui qui va être droite aussi, donc les pieds, l'orteil qui pointe vers l'avant. Et dans cette position-là, je vais maintenir 30 secondes en penchant mon tronc pour aller chercher un bon étirement au niveau de mon ischio-jambier. Et je vais tirer mes orteils vers moi, comme ça ici. Excellent. Ça, c'est la position de départ qu'on maintient 30 secondes. Et là, vous me voyez venir. Dans notre poussée, qu'est-ce qu'on va faire? C'est utiliser le talon et la jambe tendue pour pousser le plus fort possible dans le banc. Donc, mon banc qui ne va pas se déplacer, mais je vais développer 100% de ma capacité pour pousser mon talon dans le banc comme ceci. Donc, ça va venir contracter mes mollets, mes ischios, mes fessiers. Pousse, pousse, pousse. Et quand je vais dire tire, deux options, soit pencher plus le tronc en le gardant le plus droit au maximum, donc pas le droit de faire ça comme ça. Donc, tirer le tronc vers la jambe ou essayer de, et en même temps, en fait, soulever la jambe du tabouret, ce qui est pratiquement impossible. Mais je vous conseille de garder le tronc et d'essayer de le pencher quand on va dire tirer. Et on va commencer ça dans 5 secondes. Donc, pendant 20 secondes, j'inspire et je pousse. Pousse avec le talon. Garde le tronc droit. Garde les abdos contractés. Pousse, pousse, pousse. Allez, garde bien le tronc droit, la jambe d'appui qui est droite aussi, et la cheville pointe les orteils vers le ciel. Allez, pousse, pousse, pousse. Contracte l'ischio, contracte le mollet, contracte la fesse. Pousse, pousse, pousse. Et tire. Tire le tronc cette fois-ci. Lâche le poussé, tire le tronc. Garde le droit, tire le tronc le plus possible vers la jambe. Garde le droit. Essaie de tirer la jambe vers toi. Et relâche. 30 secondes, 10 secondes, pardon. Et on essaie de pencher un petit peu plus le tronc, d'augmenter l'amplitude. Et c'est parti. Pousse. Pousse, pousse, pousse. Pousse avec le talon, contracte ischio, contracte fesse, contracte mollet et pousse. Si tu es au mur, tu pousses le mur. Allez, allez, allez. Pousse, pousse, pousse. Pousse, pousse, pousse. Encore pour 3 secondes. Pousse, presse. Allez, allez, allez. Et tire. Garde le tronc droit, tire-toi vers la jambe. Et peut-être essayer de soulever la jambe en même temps. Allez, allez, allez. Tire, tire, tire. Et relâche. Et une autre répétition, dernière cette fois-ci. Garde les chevilles, dorsiflexion, tronc droit. Pousse. Allez, allez, allez. Pousse. Une dernière fois avec cette jambe-ci. Garde la jambe semi-tendue. Et pousse, pousse, pousse. Le tronc droit. Pousse avec le talon. Allez, 10 secondes encore. Pousse, pousse, pousse. Pousse, pousse, pousse. Allez, allez, maintiens la tension. 2, 1, et relâche la poussée. Tire. Tire le tronc et droit. Tire-le le plus possible vers la jambe. Pas le droit de fléchir. Tire, tire, tire. Sors les fesses. Allez, allez, allez. Et relâche.
comme ça ici. On peut dégrossir un petit peu la jambe et on se replace dans la position pour l'autre jambe, comme ça ici. Donc, comme je le disais, si vous avez une bonne flex, vous êtes capable d'être beaucoup plus haut, allez-y, il n'y a pas de problème. Faites vous tenir à quelque chose à ce moment-là pour ne pas tomber dans l'exercice. On maintient la position, les orteils vers le plafond, la jambe détendue, celle-là aussi. Comme ça, on essaie de la maintenir en extension, pas la plier. Et quand je dis retire, comme je le disais, on essaie de pencher le tronc le plus possible en sortant les fesses et en essayant de soulever la jambe légèrement. N'hésitez pas si vous avez des questions entre deux exercices, ça me fait plaisir de répondre. On commence ça dans 5 secondes. Maintiens le tronc droit, contracte les abdos. Inspire, expire, presse. Presse, presse, presse. Déplie le genou un peu et pousse dans le sol. Pousse dans le tabouret ou la chaise ou peu importe. Pousse, pousse, pousse. Tire les orteils vers toi en même temps. Pousse. Allez, let's go. Contracte mollet, contracte ischio, contracte fessier, contracte les abdos le plus fort possible. Pousse, pousse, pousse. Allez, allez, allez. Pousse, pousse, pousse. Et tire. Tire la jambe vers toi. Sors les fesses, penche le tronc. Tire, tire, tire le plus fort possible. Allez, 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 tire, 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 et relâche. On relaxe quelques instants. On va se remettre en position un petit peu plus penché au départ. Et c'est parti. Pousse. Pousse, pousse, pousse. Le plus fort possible. 100% de ta capacité. Si tu perds le fil, tu perds la tension, inspire, expire, et régénère la tension. Pousse avec le talon au max. Au max. Let's go, let's go, let's go. Pousse, pousse, pousse. Et tire. Tire le tronc maintenant. Laisse faire la poussée. Tire le tronc. Sors les fesses le plus possible. Tire la jambe vers toi. Tire-toi vers la jambe. Et relâche. On prend quelques secondes de relaxation et on se réinstalle. Encore plus bas, le tronc droit. Et pousse. Pousse, pousse, pousse. Tire les orteils vers toi en même temps, mais pousse. Pousse, pousse, pousse. La jambe qui est dépliée au maximum. That's it. Let's go, let's go. Pousse, pousse, pousse. Génère la tension. Allez, allez, allez. Pousse, pousse, pousse. Contracte au maximum. Let's go, let's go, let's go. Et tire cette fois-ci. Tire, tire, tire. Tire le tronc vers la jambe. Sors les fesses. Déplie le genou. Tire, tire, tire. Et relâche. Oh là là. Excellent, gang. Good job. On va se diriger au sol pour la deuxième partie de cet exercice. Et pour travailler notre amplitude qu'on vient de générer un petit peu plus en actif. Donc, comme ça ici, je vais m'asseoir sur le sol. J'ai la jambe gauche qui est un petit peu plus en ouverture, comme ça ici. J'ai mes mains qui sont comme ça vers l'avant. Je vais venir contracter comme il faut au niveau de mes abdos, de mon tronc, pour générer de la tension, toujours en gardant le tronc droit. Je vais pointer le pied au maximum comme ça ici, garde le tronc droit. Et dans cette position-là, tu peux soulever la jambe, maintiens la position, soulève la jambe, maintiens la position, tronc droit, pas le droit de plier comme ça ici, tronc droit, maintiens la position. Et avec ton gros orteil, on va dessiner des cercles. On dessine des cercles, c'est parti. Maintiens la position, garde la jambe droite au maximum, serre les abdos, pas le droit de fléchir le tronc. Comme ça ici. Allez, lève-la le plus haut possible en contrôle. Dessine un cercle, garde la jambe tendue. Et inverse ton cercle de l'autre côté. Allez, allez, allez. Let's go. Lève la jambe plus si tu es capable. Let's go, let's go. Contracte, le tronc est droit. Tu peux le pencher un petit peu vers l'arrière, mais garde le droit. Garde le droit. Allez, allez, allez. Dessine ton cercle. Let's go. Allez, allez. Maintiens les abdos bien contractés. Garde la position. Pour 3, 2, 1 et relâche. On va venir de l'autre côté. On ouvre la hanche sur le côté, pointe le pied de la jambe gauche cette fois-ci. Les bras comme ça ici en tension pour ne pas s'appuyer parce qu'on veut garder une bonne action au niveau des abdos. Je vais pencher juste un petit peu le tronc vers l'arrière, mais garder le tronc droit. Contracte les abdos, pointe le pied, contracte la jambe. Le quad lève et trace ton cercle. Si tu es capable de lever jusqu'à ton visage, fais-le, mais ton dos doit être toujours droit. Trace ton cercle en gardant le pied pointé. Pointe le pied. Excellent. Let's go. Même si ton cercle est près du sol, ce n'est pas grave. Tant que tu vas à ton amplitude maximale, garde la position.
Let's go. Déplie le genou. Il ne faut pas que le genou plie. Il faut que le pied soit pointé en tout temps. Le tronc droit, contracte les abdos. Ça travaille beaucoup la cuisse, c'est normal. Allez, allez, inverse ton cercle. Inverse. Allez, allez, allez. Pour 20 secondes, 25 secondes. Let's go. Garde le tronc droit. Garde la hauteur dans la jambe. Elle veut descendre. Garde la haute. Contracte les abdos. Let's go, let's go, let's go. Trace ton cercle. Allez, allez, allez. Pour 10. Let's go. Allez, allez, allez. 3, 2, 1. Et stop. Voilà. Prochaine séquence d'exercices qui vont être un petit peu plus en extension de la hanche. Super intéressant. J'apprécie beaucoup celui-là. Donc, vous pouvez vous installer près d'un mur. Si vous n'avez pas de mur proche, on va prendre seulement notre main qui va faire la job pour le mur. On va avoir besoin d'un coussin, par contre, pour si vous êtes près du mur. Et peut-être un pour votre genou, si vous êtes plus confortable comme ça. Donc, on va commencer avec le genou droit, comme ça ici, au sol, près du mur. Et on va venir mettre notre pied directement sur le mur, comme ça ici. Donc, si je me tasse un peu, on voit mon pied sur le mur. Je vais mettre un coussin parce que je vais presser un petit peu avec mon pied dans le mur, comme ça ici. Et je me redresse dans la position suivante qu'on appelle un couch stretch. Donc, je suis vraiment en étirement du quadriceps dans cette position-là. J'ai un bon étirement au départ, en avant ici dans mon quad. Et je vais positionner mon dos droit pour maintenir ce bel étirement-là, pour ne pas tomber comme ça ici, bien cambré pour perdre l'étirement. Donc, dans la prochaine position, le but ici sera de, lorsqu'on va pousser, en fait, on va pousser avec notre pied, pardon, dans le mur. Comme je le disais, si vous n'avez pas de mur proche, eh bien, c'est comme ça qu'on fait, et on va pousser avec le pied dans la main à la place de pousser dans le mur. Comme ça ici. Donc, on va pousser avec le pied dans le mur le plus fort possible. Et ensuite, en deuxième action, pendant notre 10 secondes, qu'est-ce qu'on va faire? C'est contracter notre fessier. Donc, le fessier droit, on le contracte à bloc au maximal. Et on va tirer la hanche le plus possible en avant sans cambrer le bas du dos comme ça. Donc, le dos reste droit, contracte la fesse, mais essaie de tirer la hanche vers l'avant le plus possible pour augmenter encore plus l'étirement en avant au niveau de l'ipsoas et du quadriceps. Et on commence ça dans 5 secondes. En 3, 2, 1, garde le tronc droit, pousse avec le pied. Si tu as la main au pied, essaie de maintenir la position, tu devrais être capable. Donc, pousse dans le sol, ou pousse dans le mur, ou pousse dans la main avec le pied. Le plus fort possible, ça va venir contracter ton quadriceps. Allez, pousse, pousse, pousse. Garde le bassin, garde le dos droit, contracte les abdos. Pousse, pousse, pousse. Pousse, pousse, pousse. Contracte la fesse et tire la hanche en avant. Relâche la poussée, tire la hanche en avant au maximum. Ça va tirer encore plus. Allez, allez, tire la hanche et relâche tranquillement. Si tu veux te rapprocher du mur pour augmenter l'étirement, c'est le temps. Garde la position, inspire, expire. Pousse, contracte les abdos en même temps. Pousse dans le mur ou dans la main. Pousse, pousse, pousse. Contracte le quadriceps, comme si tu voulais déplacer le mur. Allez, allez, pousse, pousse, pousse. Let's go, let's go, let's go. Ça va venir travailler dans la hanche, tu vas sentir contracté. Pousse, pousse, pousse. Let's go, let's go, let's go. Dans le quadriceps aussi. Et tire, 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 tire. Relâche la poussée, contracte la fesse, tire la hanche en avant. Tire la hanche en avant, contracte la fesse droite. Tire, tire, tire. Et relâche. Super important, jamais cambrer le dos comme ça. Donc, le tronc reste droit et le mouvement de la hanche se fait vers l'avant comme ça ici. Et une dernière fois, c'est parti. Pousse. Pousse au maximum. Pousse, pousse, pousse. Allez, allez, allez. Contracte. Contracte ici devant la hanche. Contracte le quadriceps. Pousse, pousse, pousse dans le mur. Let's go, let's go, let's go. Pousse, pousse, pousse. Allez, allez, allez. On relâche pas, on relâche pas. Pousse, pousse, pousse. Let's go, let's go, let's go. Allez, allez, allez. Et tire. Tire la hanche en avant. Tire, tire, tire. Contracte la fesse, le dos droit. Tire, tire, tire. Et relâche. Excellent. De l'autre côté.
Le genou au sol, le pied sur le mur ou sur la main. Comme ça ici. Et on va s'installer quelques secondes. C'est normal qu'il y ait des différences entre les côtés. On n'est pas égal du côté droit et du côté gauche souvent. On a une jambe plus mobile, une jambe plus forte. Donc, c'est normal que vous ressentiez une bonne différence entre les deux. Et ce genre d'exercice-là, c'est excellent pour calibrer un petit peu le tout, justement. On maintient la position, on garde le dos droit. Super important durant tout l'exercice, garder le dos droit, jamais pousser les côtes en avant, jamais cambrer le bas du dos. Pour vous, mais quand on se donne au maximum, j'essaie de me donner au maximum, j'ai quand même assez chaud. C'est assez bien. Et c'est parti, dans 5 secondes. Inspire et en expirant, contracte les abdos au maximum. Pousse, pousse dans le mur, pousse dans ta main. Pousse, pousse, pousse. Au maximum. Allez, allez, allez. Pousse, pousse, pousse. Contracte le quadriceps au maximum. Contracte, contracte. Allez, allez, allez. Pousse, pousse, pousse. Let's go, let's go, let's go. Contracte, contracte, contracte. Allez, allez, allez. Et tire. Relâche le quad et tire. Contracte la fesse cette fois-ci et tire la hanche en avant. Tire, tire, tire. Contracte, contracte, contracte. Et relâche. 10 secondes, peut-être augmenter notre amplitude, donc peut-être se rapprocher un petit peu du mur. Et c'est parti. Pousse. Contracte les abdos et pousse. Pousse, pousse, pousse. Maintiens la tension dans le mur. Pousse, pousse, pousse. Allez, 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 allez. Pousse, pousse, pousse au maximum. 100% de ta capacité. Relâche pas. Let's go, let's go, let's go. Maintiens la tension dans le mur. Relâche le quad. Tire la hanche en avant. Tire, tire, tire. Contracte la fesse. Contracte la fesse. Tire la hanche. Allez, allez, allez. Et relâche. Une dernière fois. Une dernière fois, on ne lâche pas. Et c'est parti. Pousse dans le mur. Pousse au max. Pousse, pousse, pousse. Allez, allez, allez. Let's go, let's go, let's go. Pousse, pousse, pousse. Au maximum. Au maximum. Allez, allez, allez. Il reste 5 secondes. 5 secondes. Let's go. Pousse, pousse, pousse au maximum. Et tire. Tire la hanche vers l'avant. Contracte la fesse. Tire, tire, tire. Tire. Contracte le fessier. Et relâche. Excellent. Merveilleux. Prochaine position pour travailler un petit peu notre force. Justement, qu'on vient de créer de l'espace. On va prendre la position avec quelque chose de plus haut aussi. Donc, moi, je vais garder mon tabouret. Ça peut être une chaise, ça peut être votre divan, peu importe, une table. Et pendant une longue minute, qu'est-ce que je veux faire en fait? Première position que vous pouvez adopter, c'est de venir mettre comme ça ici votre genou sur la table en penchant le tronc dans cette position-là. Et on veut la cheville, vous pouvez l'avoir en dorsiflexion ou pointer comme ça sans problème. Donc, le genou qui est sur la table. Si vous êtes un petit peu plus flexible et vous voulez le challenger, on va reculer le tabouret et on va venir vraiment mettre au niveau du tibia. Comme ça ici, super important dans la position, pas être arqué du dos. Donc, on veut le dos droit bien penché. Et là, vous me voyez venir dans la position. Moi, je vais utiliser mon genou sur la table, comme ça. Et dans la position, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est des lifts qu'on appelle. Donc, pendant une minute, un peu de la même principe que les deux autres d'avant, on va venir contracter les abdos. Et par répétition, je vais venir soulever en maintenant mon équilibre sur ma jambe, soulever tranquillement le genou et le redéposer. Contracte les abdos et c'est parti pour une minute. Soulève, maintien et redépose. Il faut qu'il y ait un bon étirement à la base. C'est difficile comme position avant de soulever. Soulève, maintien, déplie la jambe et dépose. Contracte les abdos. Soulève, maintien et relâche. Contracte le corps, soulève. Si c'est trop difficile, tu peux prendre appui sur quelque chose en avant, il n'y a pas de problème. Redescends. Et vas-y par toi-même. Soulève, 2-3 secondes et redescends. Soulève et redescends. Let's go, let's go. 15 secondes. Soulève. Contracte les abdos et redescends. Soulève. Contracte la fesse et redescends. Arque pas le dos, jamais. Soulève
Et redescends. Une dernière fois. Soulève. Et redescends. Et relâche. Excellent. Super. On va changer de côté. Comme je le disais, si vous voulez challenger un peu plus, d'avoir la jambe tendue complètement, c'est bon. Appuie sur le tibia, sinon sur le genou, c'est très bien pour moi, comme ceci. Et je me penche vers l'avant, je contracte mes abdos et dans la position, je vais venir contracter et soulever. 2-3 secondes et redépose. Quand tu soulèves, essaie de déplier ton genou. Soulève, déplie, contracte tes abdos et redescends. Arque pas le bas du dos, c'est parti. Soulève, allez, allez, et redescends. Par toi-même pendant la 45 secondes qui reste, soulève. Let's go. Tu peux prendre des pauses plus longues si c'est trop difficile. Comme ça. Essaie de ne pas faire pivoter ton bassin. Garde les deux hanches bien vers le plancher. Soulève. Redescends. Garde le corps activé. Soulève. Redescends. Let's go, let's go, let's go. Il reste un bon 15 secondes encore. Excellent. Ça travaille la jambe d'appui en même temps. Pas obligé d'être aussi penché que moi. Moi, c'est parce que mon banc est assez haut. Et une dernière fois. Ensemble. Soulève le genou et redescend. Excellent. Good job. Oh. Avant-dernière position sur le tapis. Comme celui-ci. Et je vais venir prendre la position ouverte que j'appelle la demi-grenouille. En fait, en yoga, on appelle ça la grenouille, donc c'est la demi-grenouille. Je vais me mettre en position écartée comme ça, comme si je voulais venir faire un grand écart, mais à une jambe seulement. Donc, j'ai le côté latéral du pied qui est bien ancré au sol et l'autre qui est ouvert vers l'extérieur, mais la jambe, cette fois-ci, 90 degrés à droite, comme ça, et à gauche, c'est bien allongé. Je peux être sur mes mains ou je peux être sur mes coudes sans problème, parce que je suis capable de garder le dos droit. Donc, si je suis sur les coudes et j'ai le dos très arrondi comme ça, ce n'est pas souhaitable. On veut redresser un petit peu dans la position. Donc, on va rester un bon 30 secondes comme ça ici. Si vous n'êtes pas confortable, on peut prendre un petit coussin sans problème pour le genou. Et là, vous me voyez venir pour un bloc de 3 fois par côté. Qu'est-ce qu'on va faire? En poussée, c'est qu'on va garder la jambe tendue et on va pousser le plus fort possible avec le bord latéral du pied dans le sol pour éloigner le sol de nous. Donc, on veut pousser, 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 pousser. Ça va venir contracter à l'intérieur de la cuisse dans la position comme ça. Et quand je vais venir tirer, c'est qu'on essaie de ramener le bassin le plus possible près du sol. Donc, on veut contracter les fessiers pour tirer le bassin vers le sol, comme s'il y avait un poids de 300 livres qui soudainement était attaché à notre bassin et qui venait le tirer vers le sol le plus possible pendant 10 secondes. On relâche et on va recommencer 3 fois. Par côté. Donc, comme ça ici, le dos droit, m'installe. On commence ça dans 3 secondes, la jambe tendue. Inspire. Contracte les abdos et pousse. Pousse, pousse, pousse. Pousse la jambe dans le sol. Il faut bien activer à l'intérieur. On sent que ça s'active. Garde le tronc engagé. Garde les abdos bien engagés. Pousse, pousse, pousse. Let's go. Maintiens la position. Allez, allez, allez. Let's go. Pousse, pousse, pousse. Et tire. Tire le bassin maintenant. Essaie de sortir les fesses. Tirez le bassin le plus possible vers le sol. Contracte les fessiers. Allez, allez, allez. Et relâche. Vous voyez, quand je tire le bassin, j'augmente mon amplitude vers le plancher. Donc, mon bassin qui se rapproche du plancher. On se replace, un petit peu plus d'étirement et pousse. Pousse la jambe. Let's go. Pousse la jambe dans le sol. Garde la jambe tendue. Let's go, let's go. Pousse. Essaie de déplacer le sol. Allez, allez, allez. Pousse, pousse, pousse. Pousse, pousse, pousse. Let's go, let's go, let's go. Et dans 2, 1, on tire. Tire le bassin vers le sol. Contracte les fessiers. Essaie d'augmenter l'étirement. Tire, tire, tire. Tire le bassin vers le sol et relâche. Excellent. Garde 10 secondes la position.
Et on va tirer un petit peu plus d'amplitude. Et c'est parti. Pousse. Dernière fois. Pousse, pousse, pousse. Let's go, let's go. Pousse avec le pied dans le sol. Contracte les adducteurs. Let's go, let's go, let's go. Pousse, pousse, pousse. Allez, allez, allez. Let's go, let's go, let's go. Pousse, pousse, pousse. Pour 2, 1. Et tire le bassin. Tire-le. Tire-le vers le sol. Tire, tire, tire. Let's go, let's go, let's go. Tire, tire, tire. Et relâche. Et ramène la jambe. Tu prends un petit moment de repos pour te faire bouger ta hanche un petit peu. Et on va aller de l'autre côté, bien sûr. Comme ça, la jambe bien tendue, en demi-écart, demi-grenouille, peu importe comment vous l'appelez. Comme ça ici, on maintient quelques secondes avant de commencer à forcer le dos droit. Comme je disais, à chaque fois, à chaque repos qu'on a, on essaie d'augmenter notre amplitude. Des fois, ça peut être juste aller porter les coudes au sol, hein, ça va déjà augmenter pas mal l'amplitude, mais surveillez votre dos pour ne pas le rondir. On veut un beau dos droit dans l'exercice. Et on va commencer ça dans quelques instants, dans 5. Contracte les abdos, inspire, expire, contracte et pousse. Garde la jambe tendue, déplace le sol. Pousse, pousse, pousse. Let's go, let's go. Garde la tension, inspire. Expire. Contracte les abdos encore plus. Pousse, pousse, pousse. Let's go, let's go, let's go. Pousse dans le sol. Garde la jambe tendue. Allez, allez, allez. Et maintenant, tire le bassin. Tire le bassin. Contracte les fesses pour le rapprocher de plus proche du sol. Tire le bassin vers le sol. Allez, allez, allez. Let's go, let's go, let's go. Et relâche. Peut-être augmenter un petit peu l'amplitude. Peut-être même aller sur les coudes cette fois-ci. Excellent. Et c'est parti, on pousse. Pousse, pousse, pousse. Let's go, let's go. Relâche pas la tension. 100% de ton attention sur l'exercice. Allez, allez, allez. Pousse, pousse, pousse. Pousse, pousse, pousse. Let's go, let's go, let's go. Allez, 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 allez. Pousse, pousse, pousse. Et tire le bassin. Tire, tire, tire pour 10 secondes. Rapproche le bassin du sol. Contracte les fesses. Contracte les fesses. Et relâche. Repos 10 secondes. Il nous en reste un. Bonne ouverture des hanches, celui-là. Et c'est parti. Pousse, pousse, pousse. Dernière fois. Let's go. Pousse, pousse, pousse. Allez, allez, allez. Let's go, let's go, let's go. Pousse, pousse, pousse. Contracte les abdos au max aussi. Les adducteurs. Let's go. Pousse, pousse, pousse dans le sol. Allez, allez, allez. Garde la tension. Garde la tension. Let's go, let's go. Et tire. Tire le bassin. Contracte les fesses cette fois-ci. Tire le bassin vers le sol. Sors les fesses un peu même. Allez, allez, allez. Et relâche. Oula. Excellent. On va se remettre debout pour notre deuxième séquence de l'exercice, les lift-off. Donc, pendant 1 minute. On va prendre un peu la même position qu'on vient de faire. Sauf que cette fois-ci, on va le faire en ouverture. Donc, au lieu d'être comme ça, on va être dans cette position-là. Pour les plus avancés, je dirais de garder la jambe tendue. Cette fois-ci, dans cette position-là, on veut un bon appui sur la jambe d'appui. Le tronc légèrement incliné et droit. La jambe tendue pour ceux qui sont un petit peu plus débutants comme moi. On va y aller avec le genou fléchi. Dans cette position-là, les deux, en fait, sont quand même assez intéressants. Donc, prenez une hauteur qui vous convient. Plus haut, c'est plus difficile, évidemment, parce qu'il va falloir lever comme ça sans affecter le tronc. Donc, le tronc reste toujours dans la même position et je n'ai pas le droit de bouger mon tronc comme ça ici. Donc, je veux vraiment juste lever le genou, le maintenir 1 seconde et le redescendre. Garde la jambe tendue ici. Et pendant 1 minute, c'est parti. Comme ça ici, lève, maintient, redépose tranquillement. Lève, maintient, redépose tranquillement. Tu peux le faire jambe tendue, pas de problème. Beaucoup plus difficile, jambe tendue. Pas fait pour moi. Let's go, let's go. Lève, maintient, redescend. Lève, maintient, redescend. Lève, maintient, redescend. Lève, maintient, redescend. Let's go. Contacte les abdos, il ne faut pas trop cambrer le dos, il faut garder ça bien activé.
Soulève, redescends. Garde la jambe 90 degrés ou tendu. Soulève, redescends. Soulève, redescends. Let's go, let's go. Ça travaille beaucoup les abdos aussi. Allez, allez, soulève, redescends. 10 secondes. Let's go, let's go. Oh, je suis proche de la crampe. Soulève. Let's go, let's go. Et relâche. Excellent. On va y aller de l'autre côté. Comme ça ici. Donc, j'ai un bon appui sur ma jambe. Donc, je n'ai pas beaucoup de poids sur ma jambe ici. C'est vraiment tout sur ma jambe d'appui. Comme ça ici, trouvez la hauteur qui vous convient. Ça peut être un peu plus haut, ça peut être un peu plus bas. Jambes tendues ou jambes fléchies. Et pour 1 minute, c'est parti. Garde les abdos connectés, soulève, redescends. Et redescends. Je vais y aller jambes tendues cette fois-ci. Tiens. Soulève, wow, redescends. Soulève. Redescends. Soulève. Redescends. Let's go, let's go, let's go. Oh, on peut faire la moitié-moitié, tiens, pourquoi pas. Et soulève. Maintiens, redescends. Contacte le corps. Redescends. Let's go. Un bon 20 secondes encore. Pour 10. Let's go, let's go. Pour 3, 2, 1 et stop. Excellent, gang. J'ai gardé mon préféré de tous pour la fin. Le dernier exercice qui est plus difficile. Ensuite, on va faire un petit retour au calme de 2-3 minutes. Donc, pour terminer, on appelle le sumo squat. Si vous n'êtes pas très mobile, faites-le avec un mur prêt pour pouvoir appuyer votre dos sur le mur quand vous descendez. Sinon, si vous êtes un petit peu mobile, ce que je doute que vous êtes très, très mobile, en fait, dans votre sport, c'est vraiment une nécessité. Donc, on va venir se descendre comme ça ici en sumo squat, qu'on appelle. Donc, on va ouvrir les pieds en rotation externe le plus possible. On va vraiment aller s'asseoir pour hanger dans la position comme ça ici de façon très nonchalante pour commencer. Donc, on fait juste maintenir la position. 2 positions au niveau des bras. Donc, j'ai mes genoux qui sont ouverts de façon très large pour étirer un petit peu au niveau ici à l'intérieur. Mes pieds sont en rotation vers l'extérieur. Et je vais venir mettre soit mes bras comme ça ici sur le plancher, en redressant ma colonne, ou je vais venir les mettre en position de prière comme ça ici vers l'avant pour encore plus tirer mes genoux vers l'extérieur. Celle-là, c'est ma préférée. Comme ça, dans cette position-là, en position prière, je vais maintenir la position pendant une trentaine de secondes pour l'instant. Et là, quand je vais dire pousser cette fois-ci, qu'est-ce que je veux faire? C'est essayer de casser mes bras avec mes jambes. Donc, l'effet que ça donne, c'est ça comme ça avec les jambes, mais on le bloque avec les coudes, soit les mains au sol, soit les mains ici. On le bloque comme ça ici. On essaie de rapprocher les genoux vers l'intérieur en contractant les adducteurs, un peu de la même façon que tantôt. Et quand je vais dire de tirer, c'est qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va relâcher la prise au niveau des coudes et on va essayer de tirer les genoux le plus possible vers l'extérieur et l'arrière en poussant le bassin vers l'avant, mais en maintenant le bassin le plus bas possible. Dans la position, en gardant le dos droit, et je vais revenir pour 10 secondes. Ça travaille beaucoup dans les chevilles aussi, c'est normal. 5 secondes et on part ça dans cette position-là. Et pousse. Essaye de casser les bras. C'est de ramener les genoux vers l'intérieur. Contracte le corps, rentre le nombril, pousse, pousse, pousse. Allez, 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 pousse, pousse, pousse. Let's go, let's go, let's go. Allez, on ramène les jambes vers l'intérieur, let's go, let's go, let's go. Et tire, soulève les genoux, tire-les vers l'arrière, avance le bassin vers l'avant, les bras tendus en avant, tire les genoux, contracte les fesses et relâche. Alors, quand je dis tire, c'est vraiment d'écarter le plus possible les genoux vers les côtés, vers l'arrière et en tirant le bassin en avant. Prière et c'est parti. Pousse. Essaie de casser les bras. Garde le tronc long et droit. Contracte les abdos. Pousse, pousse, pousse. Let's go, let's go, let's go. 10 secondes encore. Contracte, contracte. Vers l'intérieur, vers l'intérieur. Let's go, let's go, let's go. Contracte. Allez, allez, allez. Et relâche la prise. Tire.
tire les genoux vers l'extérieur, vers l'arrière, tire le bassin en avant, contracte les fesses, tire, tire, tire le tronc droit, et relâche, une dernière fois. On peut même descendre un petit peu plus bas, écarter un petit peu plus les pieds, augmenter l'amplitude. Dernière répétition pour aujourd'hui, et let's go. Pousse, pousse, pousse. Garde, attention, garde les abdos contractés à bloc. Pousse, pousse, pousse. Let's go, let's go, let's go. Pousse, pousse, pousse. Au maximum. Allez, allez, allez. Garde un bon engagement des abdos. Pousse, pousse, pousse. Et relâche la prise. Tire. Tire les genoux vers l'arrière. Tire le bassin vers l'avant. Contracte les fesses. Tire, tire, tire. Et relâche. Voilà. Je gagne. Voilà, c'était notre entraînement plus musculaire aujourd'hui. On va faire un petit 2-3 minutes juste de retour au calme parce qu'après un entraînement musculaire, après un entraînement en taekwondo, souvent notre système nerveux est très, très activé et on veut se ramener un petit peu plus là, relax. Donc, profiter des bonnes endorphines qu'on a sécrétées dans notre corps. Donc, on va faire un petit peu de respiration, 2 minutes, puis ensuite, on fait un petit résumé, un petit wrap-up, puis on se laisse là-dessus. Donc, à 30 maximum, nous allons avoir terminé comme prévu. Donc, petit retour au calme pour ce soir. Je vous propose une position de yoga où on va travailler un petit peu notre respiration. Donc, passivement, je vais venir me coucher sur le dos comme ça ici. J'ai ramené mes talons à mes fesses. Comme je le disais, très bon à faire après le muscu, mais aussi après un entraînement de taekwondo. Comme ça ici. Ramène les talons le plus proche possible des fesses. Essaie de garder le bas du dos sur le sol et de laisser tomber les genoux vers l'extérieur. Comme ça ici, maintiens la position. Amène les mains sur ton thorax, comme ça ici. Ferme les yeux tranquillement. Et dans la posture, qu'est-ce que je veux faire? C'est pratiquer ma respiration diaphragmatique ou 360 qu'on appelle. Donc, de respirer avec la cage thoracique en augmentant l'amplitude de mouvement dans ma cage et non au niveau de mes épaules comme ça, trop. Donc, pas respirer du haut, respirer du bas. Ce qu'on veut faire ici, c'est mettre les mains sur la cage et pendant quelques instants, respirer et concentrer notre attention à venir déployer les côtes sur les côtés, vraiment en mettant une petite pression dans les mains, en sentant l'expansion latérale que viennent prendre les côtes à la respiration. On peut inspirer par le nez en 3 ou 4 temps. Garder une seconde et expirer par la bouche en 3 ou 4 temps. Et à chaque fois, bien remplir les mains, donc pousser les côtes vraiment latérales pour prendre le plus d'expansion possible. Sur les côtés. Et si vous le faites bien, vous allez même sentir les côtes qui prennent de l'expansion un petit peu vers l'arrière, soit vers le tapis. Donc, vers les côtés, vers l'arrière, pour une belle respiration bien ample. Le ventre se gonfle légèrement, c'est normal, avec une respiration normale. Ce qu'on veut maximiser, c'est vraiment notre respiration des côtes. C'est normal que les clavicules, les épaules se soulèvent un peu, mais ça ne devrait pas être juste au niveau des clavicules et des épaules. Vraiment plus au niveau de notre cage thoracique. Inspire, remplis en latéral et vers l'arrière et expire, relâche. Inspire, on pousse dans les mains, on crée la tension dans les mains avec les côtes et relâche. Excellent. Et quand je suis bien relaxé, bien calme et que j'ai respiré avec ma cage de façon efficace, je vais juste me rouler sur mon côté, me pousser avec mon bras et me redresser à la verticale. Et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Donc, je fais un petit résumé rapide, tant en musculation qu'en taekwondo, ce qui est important au départ. Au niveau de la littérature, en fait, c'est qui peut être intéressant à faire un peu de relâchement myofacial, comme on a fait. Après ça, on vient créer de la mobilité dans l'amplitude de mouvement avec les exercices d'étirement actif qu'on avait fait.
Ensuite, on crée de la stabilité avec nos élastiques pour ensuite faire notre entraînement, soit allonger notre échauffement avec des exercices de taekwondo un peu plus spécifiques pour ensuite faire la séance et ensuite se diriger vers un retour au calme. Selon la littérature aussi, vous avez des bons effets du relâchement myofacial post-entraînement. Donc, si vous n'êtes pas trop fan de la respiration, de reprendre votre rouleau, reprendre votre balle, rouler un peu, ça a un bon effet au niveau de la récupération entre les entraînements. Donc, la littérature est assez directe là-dessus. Ça peut être une bonne façon de faire un retour au calme. Mais c'est important de prendre le temps de faire un petit retour au calme pour relaxer un petit peu notre système, pour lui dire qu'on a fini de s'entraîner, pour ne pas rester sur notre gros hype pendant des heures. Et voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Le document de référence va vous être acheminé dans les instants probablement qui vont suivre la séance. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, François a mon courriel, il peut vous le transmettre sans problème. Alors voilà. Bonne fin de soirée à tous et bon entraînement pour la...